dans la capitale belge. À son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott Oumotounsi, le président de la République a été reçu par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les deux ministres conseillères à la présidence de la République, des membres du gouvernement, le chef d'état-major spécial du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la région de Nouakchott. Au cours de son voyage à Bruxelles, le président de la République était accompagné par une importante délégation qui comprend M. Mohamed Salem Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ousmane Mamadou Khan, ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ismaël Cheikh Ahmed, directeur du cabinet du président de la République, et M. Abdallah Najib Kebd, ambassadeur de Mauritanie à Bruxelles. M. Nani Oulouchrouqa, conseiller à la présidence de la République, Mme Moulati Mtenoukhtar, conseillère à la présidence de la République, et M. Hassan Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, et le président de la Banque européenne pour l'investissement, M. Werner Hoyer, ont signé hier une déclaration commune sur l'hydrogène vert, l'augmentation de la production d'énergie propre telle que celle fournie par l'éolien, le solaire et l'hydrogène vert qui sont essentiels pour réduire l'empreinte carbone et limiter l'impact des chocs mondiaux sur les prix de l'énergie. La BEI soutient les plans d'investissement dans l'hydrogène vert en Mauritanie dans le cadre de sa démarche en faveur des énergies propres et de la lutte contre les changements climatiques. En plus de la signature de la déclaration commune sur l'hydrogène vert, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, et M. Werner Hoyer ont discuté de la coopération entre la Mauritanie et cette plus grande banque publique internationale du monde et ont convenu de la renforcer pour intensifier les investissements dans l'éolien, le solaire et l'hydrogène vert en Mauritanie. Les ministres de l'Intérieur, de la décentralisation et son homologue de la transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration et le ministre de l'Élevage ont défilé devant les parlementaires au cours d'une plénière à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions orales posées par certains députés. C'est un compte-rendu de Abdul Adamaba. Au menu de ces séances plénières tenues sous la présidence du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Soufi Ould Cheibani, la réponse à la question orale du député Vadil Ould Sidati. Cette question est adressée au ministre de l'Élevage, Mohamed Ould Soueidat. Le ministre de l'Élevage a indiqué que ce département est en train d'œuvrer pour la mise en place de textes nécessaires définissant le cadre institutionnel permettant l'essor de ce secteur. Il a en outre mis en avant la création de deux sociétés, dont la Société mauritanienne des produits animaux chargée de générer de la valeur ajoutée et le Bureau national de la recherche et du développement de l'élevage qui est responsable de la recherche dans le cadre du développement et de la mise en œuvre des stratégies et qui s'occupe du volet administratif de ce secteur. Toujours à l'hémicycle, une autre question orale a été adressée au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine. Cette interpellation du député Mohamed Bouye Ould Mohamed Vadel porte sur le document qui circule concernant la carte politique du pays. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a déclaré que le président de la République travaille à l'apaisement du climat politique, créant ainsi un environnement propice pour la concertation entre les différents acteurs politiques. Il a aussi souligné que le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation est un département souverain qui a des missions bien définies dans un cadre légal marqué par l'impartialité et la transparence. Il a en fait précisé que ce document ne lie ni le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, encore moins le gouvernement, et n'est pas important pour les pouvoirs publics. Je vous le disais en titre, le premier contingent de nos pèlerins a quitté Nouakchott aujourd'hui pour se rendre vers les lieux saints de l'islam afin d'y effectuer le Hajj pour l'année 1443 de l'Hégire. En supervisant l'opération de départ, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a confirmé que le ministère avait pris toutes les mesures pour que le Hajj se déroule dans de bonnes conditions. Bokar Bailaba. Le premier contingent de pèlerins mauritaniens est en route pour les lieux saints pour accomplir le pèlerinage au titre de l'an 1443 de l'Hégire.
un contingent constitué de 420 pèlerins. L'un des 5 piliers de l'islam, le Hajj, doit être accompli par tous les musulmans qui en ont les moyens au moins une fois dans leur vie. Il consiste en une série de rites religieux accomplis à la Mecque et à Médine. D'ailleurs, les pèlerins s'accordent à dire qu'aucun couac n'a été enregistré dès le début. En d'autres termes, les pèlerins ont fait l'objet d'explications détaillées sur l'attitude à adopter et les procédures à respecter. C'est bien organisé, alhamdulillah. À l'aéroport international de Nouakchott-Oumoutounsi, rien n'a été laissé au hasard pour que les pèlerins puissent accomplir les formalités d'usage dans de bonnes conditions. Les services du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, ainsi que d'autres services de l'aéroport, ont mutualisé leurs efforts pour que ce premier contingent et ceux qui le suivront se déroulent dans des conditions optimales. Ce premier contingent a été salué à son départ par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoul Sidi Amar Taleb, et il a déclaré à cette occasion qu'il est venu s'assurer des conditions de départ de ce premier contingent. Il a rappelé que l'État a pris toutes les mesures pour l'accomplissement de ce rite dans d'excellentes conditions. Et il a souligné que toutes les exigences requises depuis l'hébergement jusqu'au transport ont été remplies. Il a indiqué que le mérite revient d'abord au Tout-Puissant, puis au président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, car il a donné des instructions aux autorités concernées pour fournir les moyens nécessaires pour une bonne organisation du pèlerinage. Après 2 ans de suspension en raison de la pandémie de Covid-19, les autorités saoudiennes ont rouvert les portes du royaume aux musulmans étrangers pour le plus grand pèlerinage à la Mecque et à la Médine. Sa vision sur la réforme de notre système éducatif, tel est l'objectif de la manifestation organisée aujourd'hui par la Fédération nationale de l'association des parents d'élèves ce matin au Palais des Congrès de Nouakchott. Au cours de cette manifestation, les réalisations accomplies dans ce secteur ont été débattues. Le ministre de la Santé, M. Sidel Mokhtar, ou M. Mokhtar plutôt, Dahi, a effectué une visite d'inspection et d'information au centre hospitalier national de Nouakchott. La visite visait à s'informer sur le terrain, sur le fonctionnement de cet établissement de santé et l'étendue de la réponse du personnel médical qui travaille avec les citoyens et a incité à rapprocher le service de santé de tous les usagers. Dans une déclaration, le ministre a indiqué que cette visite comprenait toutes les ailes du centre, notant que malgré la nette amélioration générale de la nature du service fourni, il existe encore des lacunes qui sont en train d'être surmontées, appelant tout le personnel du centre, y compris les médecins, le personnel paramédical et le personnel d'appui à œuvrer, chacun en ce qui le concerne, à remplir les missions qui leur sont confiées. La visite s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, d'un chargé de mission et du directeur général du centre. La transformation de la fonction publique vers une administration de service, c'est le thème sous lequel le ministère de la fonction publique et du travail a commémoré la journée internationale de la fonction publique qui coïncide avec le 23 juin de chaque année. L'occasion de souligner le rôle actif et vital joué par l'administration publique en général et la fonction publique en particulier pour jeter les bases d'un État fort et moderne capable de répondre aux aspirations des citoyens. Retour à Minata Khan.
Transformation de la fonction publique vers une administration des services. C'est le slogan choisi cette année pour commémorer cette journée. Le programme de commémoration de cette journée a porté sur les présentations d'exposés se rapportant à la gestion de la fonction publique, à la liberté d'association et aux déterminants d'exécution en plus du rôle de la Commission nationale des concours et de la Commission d'évaluation des diplômes. Cette journée constitue une occasion de mettre en exergue le rôle vital joué par l'administration publique en général et les services publics en particulier, notamment en jetant les bases d'un État fort et moderne, capable de répondre aux aspirations des citoyens. A affirmé à cette occasion le ministre de la fonction publique et du travail, M. Mohamed Ould Abdallahi Ould Othman. Il a rappelé la priorité réservée par le programme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, Ta'ahoudati, est matérialisé sur le terrain par le gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, à travers les réformes de l'administration publique. Le ministre a appelé enfin tous les fonctionnaires, agents, contractuels et prestataires de services publics à faire de la satisfaction des citoyens leur objectif premier. Le ministre a visité par la suite, en compagnie de la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Mme Leila Kamara, la conseillère du Premier ministre chargée de la fonction publique et le chef de la coopération à la représentation de l'Union européenne à Nouakchott. Une exposition organisée à cette occasion, composée d'un pavillon spécial présentant les dispositifs de l'Office national de la médecine du travail et d'un autre pavillon pour la Caisse nationale de sécurité sociale où il a suivi des explications détaillées sur les produits exposés. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a supervisé aujourd'hui à Nouakchott le lancement de la 2e édition des travaux du Forum régional international sur le document de Mecca al-Mukarrama. Ce forum est organisé par le bureau de la Ligue musulmane mondiale en Mauritanie sous le titre Document Mecca al-Mukarrama, impact médiatique et diplomatique. Abdul Adamaba. Universitaires, chercheurs ont pris part à cette 2e édition de la conférence régionale internationale scientifique sur l'impact diplomatique et médiatique du document de la Mecque. Le forum a ainsi plaidé pour la tenue d'une conférence islamique rassemblant des universitaires, dirigeants et penseurs. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Hattar Ould Cheibani, a déclaré que cette rencontre est une opportunité de rappeler l'importance de ce document en tant que référence intellectuelle et scientifique, instaurant la modération et l'acceptation de l'autre. Il a en outre mis en avant la nécessité de s'approprier le contenu de ce rapport et le diffuser afin de propager son message. Quant à Mme Messouda Bahamoul Laghdaf, directrice du bureau de la Ligue islamique de la Mauritanie, elle a indiqué que ce forum s'inscrit dans le cadre du programme médiatique et scientifique du bureau. Elle a aussi souligné que ce document constitue la pierre angulaire définissant les relations entre les musulmans et leurs vis-à-vis, appelant au respect de la différence dans la paix et la concorde. La présidente du conseil régional de Nouakchott, Fatimatou Binti Abdelmalek, a quant à elle mis en avant le caractère paisible et sacré du message contenu dans ce document. Le président du syndicat des journalistes mauritaniens, Ahmed Talib Ould Mahjoub, a quant à lui salué le rôle de la Ligue islamique mondiale pour répandre des messages de paix et de fraternité. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour a supervisé aujourd'hui à Nouakchott la cérémonie d'inauguration de l'extension de l'école El-Hajj El-Mishri dans la Muqata'a de Riyad. Une activité qui entre dans le cadre d'une série d'inaugurations qui touche 15 établissements scolaires qui ont été construits et équipés par Ta'azour. Mohamed Khattab. L'école primaire El-Hajj El-Mishri, sise dans la Muqata'a de Riyad, relevant de la wilaya de Nouakchott Sud, constituée de 6 classes, d'un bloc administratif, d'une loge pour le gardien, des sanitaires et d'une clôture, a été inaugurée ce jour par le délégué général à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, dans le cadre d'une série d'inaugurations de 15 écoles construites par la délégation dans les 3 Muqata'a de la capitale Nouakchott. L'occasion pour le coordinateur du programme Shaile pour les services de base, M. Ahmed Ould Levral,
de souligner que l'éducation est le principal levier pour lutter contre la pauvreté et réaliser le développement, mais aussi un véritable investissement avec un retour garanti sur l'individu et la société, en ce sens qu'elle lui donne des compétences qui le qualifient pour entrer dans la vie active et productive. Pour sa part, l'adjointe au maire de Riyad a loué la réalisation de cet établissement scolaire qui s'inscrit, dit-elle, dans le cadre de l'exécution des orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, visant la réforme du système éducatif et ses infrastructures de base. Le porte-parole de la Fédération des parents d'élèves a lui aussi remercié les pouvoirs publics pour cette importante réalisation qui permet aux enfants de ce quartier de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Il est à noter que le délégué général à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion a visité en compagnie du wali de Nouakchott Sud, M. Mohamed Ould Salik, les différentes classes de cette école, écoutant des explications détaillées sur ces équipements. Le ministère de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration a organisé aujourd'hui à Nouakchott, avec la collaboration du PNUD, une consultation nationale sur la mise en œuvre d'une identité numérique en Mauritanie. La présente rencontre permettra une concertation entre tous les acteurs impliqués dans le numérique en vue de définir ensemble une vision de l'identité numérique la mieux adaptée. Retour à Mohamed Khattab. C'est une consultation entre tous les acteurs impliqués dans le numérique en vue de définir ensemble une vision de l'identité numérique la mieux adaptée à l'écosystème national, son design et les préconditions pour son opérationnalisation. L'état des lieux et l'étude comparative sur les expériences d'autres pays seront soumis à l'examen durant les travaux de cette consultation pour éclairer la discussion sur les différentes options qui s'offrent à notre pays pour une future identité numérique. Ouvrant les débats de cette consultation, le secrétaire général du ministère de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration, M. Sidi Ould Zein, a déclaré que conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, visant la contribution de la technologie numérique au développement du pays, le ministère a redoublé d'efforts et pris toutes les mesures dans le domaine de la transition numérique pour améliorer la qualité des services publics et faciliter leur accès aux citoyens. D'où, dit-il, l'organisation de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la préparation du projet national d'identité numérique, soulignant qu'il a été inclus comme l'un des projets numériques du département et l'une des 10 actions modèles identifiées comme prioritaires. Pour sa part, le représentant résident du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, M. Anthony Ngororano, a indiqué que la mise en place d'une administration en ligne requiert un certain nombre de mesures. Aujourd'hui, le numérique est la solution qui nous permet de réduire le fossé du développement dans tous les secteurs et nous facilite le désenclavement des communautés. La solution numérique est un incontournable dans notre quête de ne laisser personne pour compte. Et dans 8 ans, avec 8 ans de la réalisation des objectifs du développement durable, le numérique n'est plus une option, c'est une réalité qui s'impose. Nous saluons le leadership et le plaidoyer constant du MITNIMA fait dans ce sens et nous sommes heureux d'accompagner avec nos partenaires techniques et financiers la mise en œuvre de la stratégie nationale de modernisation et de numérisation de l'administration publique nationale. C'est dire que la Mauritanie est déterminée à accélérer ses efforts dans le domaine de la transition numérique afin d'améliorer la qualité et l'accessibilité des services publics. Le secrétariat exécutif du groupe 5/5 au Sahel a organisé aujourd'hui par communication vidéo une réunion consultative à laquelle ont assisté aux côtés du chef d'état-major des armées, le général de division Mokhtar El-Boualla, les chefs d'état-major des armées membres du groupe, le commandement de la force interarmée du même groupe et le commandant de la force française Barkhane. Cette réunion a été consacrée à la discussion des possibilités de transférer le quartier général des opérations de la force conjointe des pays du groupe du Mali vers l'un
des États membres du groupe du G5 Sahel et la mise en place de nouvelles dispositions pour restructurer le groupe. A participé à cette réunion aux côtés du chef d'état-major des armées, le commandant du 4e bureau de l'état-major général des forces armées, le général de division, M. Saïdou Mamadou Dia. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zeyn Abidine Cheikh Ahmed, a rencontré aujourd'hui les membres du nouveau bureau de la Fédération des femmes entrepreneurs mauritaniennes. La réunion a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux parties. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien s'est engagé auprès du nouveau bureau à aider une collaboration étroite dans l'intérêt des deux parties. Inch'Allah, هو بمثابة إعلان. Je vous laisse découvrir à présent les hauteurs de pluie enregistrées ces dernières 24 heures dans certaines localités du pays. Lancement à Nouadhibou d'un atelier de formation sur l'application de l'outil d'évaluation des écarts de compatibilité des politiques et programmes publics avec les principes de justice sociale. Une activité organisée par le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille en coopération avec la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale, avec la participation de directeurs régionaux, de certains cadres sectoriels et de représentants de certains secteurs gouvernementaux. Retour à Bokar Bailaba. Cet atelier de 3 jours vise à renforcer les capacités des participants dans le domaine des principes sociaux, liés entre autres sujets à l'approche conceptuelle de la justice sociale. Et à cette occasion, le wali de Dakhlet Nouadhibou, Yahya Cheikh Mohamed Val, a souligné que le programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, accorde une grande importance à la promotion de la justice sociale et à l'élimination des disparités grâce aux investissements accrus dans les infrastructures. Il a ajouté que le secteur de l'action sociale de l'enfance et de la famille s'emploie pour élever le niveau de l'expertise des cadres à travers la formation de base et continue des salariés, ce qui s'est finalement traduit par la création de l'École nationale du travail social. La maire adjointe de la commune de Nouadhibou a souligné l'importance de cette rencontre et elle a loué les efforts déployés par les pouvoirs publics pour promouvoir la justice sociale. À son tour, la représentante de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale, ESCOA, Mme Lamia Kalawi, a souligné que l'outil pour combler les écarts vise à permettre aux institutions gouvernementales d'évaluer leur capacité à intégrer les principes de justice sociale dans le processus d'élaboration des politiques de manière participative. La rencontre, qui profite aux directeurs régionaux de certains cadres sectoriels et de représentants de certains secteurs gouvernementaux, a été marquée par des présentations sur la formation axée sur l'application de l'outil d'évaluation des écarts de compatibilité des politiques et programmes publics avec les principes de justice sociale. Le rideau est tombé hier soir dans la ville de Zouérat sur les activités de la première édition de l'Expo Nord que la ville minière accueillait depuis 5 jours. La cérémonie de clôture de cet événement culturel et social a été supervisée par le wali adjoint de la wilaya du Tir Zemour
en présence des autorités administratives, militaires et sécuritaires de la wilaya. Les rideaux sont tombés hier soir sur les activités de la première édition de l'exposition des Zouerat, Expo Nord, que la ville accueille depuis 5 jours. La cérémonie de clôture de cet événement culturel et social a été supervisée par le Wali Moussaïd de Tirzamour en présence des autorités administratives, sécuritaires et de plusieurs invités. Dans un mot prononcé à cette occasion, le Wali Moussaïd de Tirzamour, M. Mohamed Abdallah ou Mohamed Abdelrahman, a demandé aux organisateurs de ce festival d'élargir à l'avenir leurs activités pour inclure d'autres domaines, félicitant les équipes participantes de Tirzamour et de l'Adrar pour leurs excellentes prestations. On notera que la cérémonie de clôture du festival a également été marquée par des louages prophétiques, des danses folkloriques et des sketchs théâtraux traitant du rôle central des femmes dans la société. Les phases finales du 17e championnat sportif organisé par l'Union nationale des étudiants mauritaniens ont pris fin hier soir au stade de Toujounine dans la wilaya de Nouakchott Nord. Le match de la finale a opposé l'équipe faculté des lettres et des sciences humaines avec l'équipe Institut supérieur des métiers du bâtiment, des travaux publics et urbanisme d'Alleg. Et s'est soldé par la victoire de l'équipe de la faculté des lettres et des sciences humaines. Des prix, des médailles et des boucliers honorifiques ont été remis aux équipes gagnantes ainsi qu'aux personnalités qui ont contribué à l'organisation de ce tournoi. Les participants ont exprimé l'importance du tournoi pour soutenir les talents sportifs au sein de la communauté estudiantine. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Bruxelles après avoir participé aux Journées européennes du développement. En marge de sa participation aux Journées européennes du développement, le président de la République signe une déclaration commune sur l'hydrogène vert avec le président de la Banque européenne pour l'investissement. Le premier contingent de nos pèlerins se dirige vers la Terre Sainte pour accomplir les rituels du Hajj pour l'année 1443 de l'Hégire. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mauritanie. تحية طيبة مشاهدينا الكرام وأهلا وسهلا بكم معنا في نشرة الأحوال الجوية. حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بحول الله تعالى ستتميز بمرور الجبهة المدارية من جنوب البراكنة مرورا بالأعصاب والحوضين. هذه الوضعية ستؤدي إلى نشاط للعواصف الرعدية، هذا مع احتمال لتساقطات مطرية ما بين ضعيفة إلى معتدلة على الحوضين والأعصاب وقدماقة وقرقد. عدا ذلك ستشهد البلاد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة النهارية على عموم التراب الوطني. وللتوضيح أكثر لحالة الطقس بداية مع المناطق الشمالية تلتزم ستشهد أجواء مقبرة مع زيادة في سرعة الرياح ودرجات حرارة الدنيا ستكون 20 درجة والقصوى 37 درجة في الزوال. في مدينة أطار كذلك من المتوقع أن تشهد غيوم على مدينة أطار ودرجات حرارة تصل إلى 40 درجة زوالا و25 درجة في المساء.
في مدينة أكجوجة كذلك من المتوقع أن تشهد طقسا مغبرا مع زيادة في سرعة الرياح وارتفاع في درجات الحرارة التي ستشهد بالزوال 42 درجة زوالا و27 درجة في المساء. إلى العاصمة الاقتصادية نواذب كذلك من المتوقع أن تشهد غيوم على مدينة نواذب ودرجات حرارة الدنيا ستصل إلى 19 في المساء والقصوى 28 درجة في السواد. إلى العاصمة نواكشوط كذلك من المتوقع أن تشهد طقسا غائما مع ارتفاع في درجات الحرارة التي ستصل إلى 37 درجة زوالا و26 درجة في المساء. إلى المناطق الغربية والجنوبية الغربية من البلاد بداية مع مدينة روسو التي ستشهد طقسا غائما مع درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 41 درجة زوالا والدنيا تصل إلى 25 درجة في المساء. في مدينة ألاق كذلك من المتوقع أن تشهد طقسا غائما مع درجات حرارة تصل إلى 42 درجة زوالا والدنيا تسجل 28 درجة في المساء. إلى مدينة كيهيدي كذلك من المتوقع أن تشهد طقسا غائما ودرجات حرارة قصوى تصل إلى 40 درجة زوالا والدنيا تسجل 28 درجة في المساء. إلى المناطق الوسطى من البلاد مدينة تشكشة من المتوقع أن تشهد طقسا مغبرا مع زيادة في سرعة الرياح ودرجات حرارة قصوى تصل إلى 40 درجة زوالا والدنيا 27 درجة في المساء. إلى المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد بداية مع مدينة سيلبابي التي ستشهد طقسا غائما هذا مع احتمال تساقطات مطرية ضعيفة ودرجات حرارة قصوى تصل إلى 38 درجة زوالا والدنيا تسجل 27 درجة في المساء. في مدينة كيف كذلك من المتوقع أن تشهد طقسا غائما مع احتمال لتساقطات مطرية ضعيفة ودرجات حرارة قصوى تصل إلى 41 درجة زوالا والدنيا تسجل 28 درجة في المساء. في مدينة العيون